Nous allons faire un clin d'œil à la Bible avec ces versets. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous allez trouver ce passage dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 3. Et tout au long de la Bible, on a parlé du parfum, par exemple, Exode chapitre 30, à partir du verset 23 à 24, le livre des Proverbes chapitre 7, verset 17 par exemple, Éphésiens chapitre 5, verset 2 par exemple. Oui, dans la Bible, on a en long et en large parlé du parfum. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce si important? Le parfum, cette odeur agréable dont Dieu lui-même raffole. Le parfum est bien plus qu'une simple odeur. Agréable, depuis des milliers d'années, il accompagne les hommes dans la beauté, la séduction, la spiritualité, les cérémonies et aussi l'expression de l'identité. Bienvenue encore une fois dans les conseils by Ashra de ce jour. Nous parlons de parfum, d'odeur agréable. Nous allons parler, oui, du parfum, de ce que c'est que le parfum, de son origine, de son étymologie, de ce que le parfum représentait pour nos grands-parents ou nos ancêtres des anciens temps, et ce que le parfum représente aujourd'hui pour nous, enfants des temps modernes. Alors, étymologiquement, le parfum vient du mot perfumum, c'est en latin. Et perfumum signifie par la fumée. Et vous savez pourquoi par la fumée? Eh bien, parce que dans les temps anciens ou autrefois, les peuples brûlaient des résines, des bois et des plantes odorantes pour communiquer avec le divin. Et le divin, ici, c'est Dieu. Et ces résines aussi servaient à purifier les lieux ou à honorer les dieux. Donc ici, normalement, dans les temps anciens, les premières utilisations du parfum étaient purement rituelles. Ainsi, le parfum était l'offrande suprême car il montait naturellement vers le ciel, portant ainsi les prières avec lui. Alors, nous allons voir les différentes significations ou les différentes utilisations du parfum dans les temps anciens. Premièrement, dans l'Égypte ancienne, les Égyptiens utilisaient les parfums pour les rituels spirituels, pour embaumer les corps, pour séduire, pour les soins corporels. Par exemple, la myrrhe ou l'encens étaient brûlés dans les temples pour communiquer avec les dieux. Ils étaient considérés comme des parfums des pharaons et des dieux. Si nous revenons dans la tradition africaine, Afrique noire, les plantes, les résines, et les beurres, les huiles étaient utilisés pour purifier les lieux et pour attirer les bénédictions et aussi pour protéger énergétiquement et préparer les cérémonies. Un peu plus loin au Moyen-Orient, les peuples arabes ont développé l'art du parfum avec les muscs, l'ambre, l'oud, les huiles parfumées et de surcroît, ils ont perfectionné la distillation des plantes. Alors qu'en Europe, par contre, le parfum est symbole de luxe, d'élégance, de richesse et de pouvoir. Voilà à quoi servait le parfum dans les anciens temps. De nos jours, le parfum se met plus sur le corps. Alors, quelle est l'importance du parfum? Est-ce si important de se mettre du parfum? Je vais vous dire que le parfum agit directement sur les émotions. Il agit aussi sur la mémoire, le cerveau et les sensations. Son odeur peut rappeler une personne ou créer une émotion. Il peut aussi donner confiance, attirer, calmer ou séduire. L'impact du parfum est très puissant et il peut jusqu'à influencer l'humeur d'une personne. Alors oui,
selon votre cas, se mettre du parfum est très important. Pourquoi mettons-nous du parfum? Pourquoi est-ce si important de se mettre du parfum? Premier cas, le parfum complète la présence d'une personne. Il peut rendre une femme plus raffinée, plus mémorable et plus attirante. Deuxième cas, quand une personne sent bon, elle se sent plus sûre d'elle, plus élégante et plus à l'aise. Troisième cas, la séduction. La séduction, pourquoi? Parce que certaines senteurs peuvent attirer, intriguer, créer une aura. Les parfums chauds et sensuels sont souvent associés à la féminité et au magnétisme. Cas 4. Le parfum aide aussi à sentir frais, à compléter une routine corporelle ou à créer une sensation de propreté. Nous allons terminer ici avec l'origine et l'importance du parfum. Nous allons faire une deuxième vidéo où nous allons parler en long et en large de la composition du parfum, des grandes familles olfactives, de la signification spirituelle du parfum et de quelques conseils achats bien sûr de parfumerie. À la prochaine pour la deuxième vidéo sur les parfums.